Shalom, peuple de Dieu à travers le monde. C'est toujours votre humble serviteur, Michael Baraka. Nous sommes toujours dans notre émission de ténèbres à la lumière. Nous continuons avec le vol 10 dans notre sujet, le mystère des rêves. Je viens aussi aujourd'hui avec quelques scénarios de rêves, quelques types de rêves dont plusieurs personnes font de façon régulière, et je vais donner quelques explications pour édifier une personne qui est en train de nous suivre. Et avant de commencer, nous allons d'abord prier. Nous allons recommander ces moments de partage entre les mains de Dieu et que le Seigneur puisse nous aider, nous éclairer. Seigneur Jésus, le Christ de Nazareth, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, que ce moment de partage soit vraiment bénéfique et édifiant pour toute personne qui est en train de me suivre quelque part à travers le monde. Dans le nom de Jésus, de Christ de Nazareth, je prie ainsi. Amen. Et aujourd'hui, nous allons parler de quelques types de rêves dont plusieurs personnes sont en train de faire. C'est pour toujours vous donner l'éclairage. C'est toujours dans le sens d'essayer de vous orienter pour que vous puissiez arriver à décoder le message caché dans tout ce que vous êtes en train de faire comme rêve. Et aujourd'hui, nous allons parler sur le rêve de balai. Nous allons parler aussi sur le rêve de chien. Et on verra si on va augmenter aussi quelques types de rêves qui peuvent toujours être édifiants pour le bien-aimé qui est en train de me suivre là. Les rêves de balai ont toujours une explication spirituelle et ça a toujours été des messages codés. Donc si vous arrivez à décoder, vous pouvez capter le message qui est derrière et vous pouvez être une bénédiction pour plusieurs et vous pouvez renverser s'il y a quelque chose de caché qui était derrière ces rêves. Nous allons lire d'abord Ésaïe 14, le 23e verset avant de filer avec le rêve de balai. J'en ferai l'Égypte du hérisson et un marécage, et je la balayerai avec le balai de la destruction, dit l'Éternel des armées. Le balai est aussi symbole des instruments spirituels et des fois symbole aussi des armes spirituelles qu'on peut voir dans les rêves ou qu'on peut aussi utiliser dans les rêves. Et le balai est tellement mystérieux, surtout dans la tradition africaine, ça symbolise beaucoup de choses. On ne saura pas tout donner ici, mais nous allons essayer de vous briefer quand même ce qui est important. Le balai symbolise un instrument. Le balai symbolise aussi une arme spirituelle qu'une personne peut utiliser ou peut voir dans les rêves. Premier scénario ou premier type de ces rêves du balai, si tu te vois en train de balayer dans la cour, dans la parcelle, tu dors, tu te vois donc tu es en train de balayer dans la cour ou bien dans la parcelle, cela signifie que tu enlèves de mauvaises choses, c'est un bon signe. Si tu te vois en train de balayer dans la parcelle, en train de balayer dans la maison, parce que même les traditionnalistes, ils ont l'habitude, même le devin, dans leurs cérémonies, il y a des cérémonies où ils font des cérémonies avec des balais. Il est en train d'enlever, il est en train de parler des incantations. Ça a toujours été un instrument spirituel pour enlever, dégager des mauvaises choses, pour nettoyer. Il y a des gens dont même chez les devins, après les avoir lavés, on prend le balai, on est en train de les taper. Et ça a toujours été un signe de nettoyage. C'est un instrument qu'on peut utiliser pour nettoyer, pour enlever. Tu te vois donc tu es en train de balayer dans la maison, dans la parcelle. C'est un signe que tu es en train de purifier, tu es en train d'enlever. Peut-être il y avait des choses que l'ennemi avait plantées dans votre maison, des antennes spirituelles. Il peut y avoir des toiles d'araignée, parce que nous allons aussi parler sur les rêves des toiles d'araignée. Tu te vois en train d'enlever ces choses avec le balai. C'est un signe que tu es en train de nettoyer, tu es en train de purifier, tu es en train d'enlever des mauvaises choses. Si tout c'est dans la parcelle, ce qui veut dire qu'il y avait peut-être des fétiches, il y avait des choses qu'on vous avait piégées,
il y avait des bases spirituelles de la sorcellerie. Tu te vois en train de balayer, c'est un bon signe. Ça montre que tu es en train de purifier la parcelle, tu es en train de purifier la maison. Deuxième signe, ou type de ces rêves. Si tu te vois en train de balayer au village natal ou votre parcelle familiale, cela montre que vous nettoyez votre fondement. Ça montre, ça préfigure qu'il y avait un fondement mauvais. Il y avait un fondement négatif. Tu te vois au village en train de balayer dans votre parcelle familiale. Ça te montre qu'il y avait des mauvaises fondations dont en persévérant avec la prière dans ta foi, dont tu es en train de nettoyer, tu es en train de purifier. Ça peut préfigurer un bon signe. Troisième type de ces rêves. Si vous rêvez un balai dispersé, tu vois le balai dispersé dans la maison ou dans la parcelle, ça signifie quoi? Ça symbolise la dispersion, la division. Lorsque le balai est dispersé, c'est quelque chose, c'est un instrument que tu ne peux pas utiliser. Lorsque tu vois un balai dispersé, cela montre la division, la dispersion. Si tu as vu ça dans ta maison, tu dois beaucoup prier pour l'unité. Parce que lorsque on réunit les tiges de balai, ça forme le balai, ça devient un instrument solide, unifié, qui peut t'aider à nettoyer, qui peut t'aider à purifier un endroit, à rendre un endroit pur. Mais lorsque tu vois le balai est dispersé, ça préfigure l'esprit de division. Il faut beaucoup prier et il faut renverser cela. Cela montre un manque d'unité. La division, cela montre qu'il n'y aura pas la paix. Parce que lorsque les balais sont dispersés, ça ne va servir à rien. Si c'est dans une parcelle familiale que tu as vu ça, vous allez remarquer que vous êtes dans une famille divisée. Et une famille divisée, c'est une famille qui est faible spirituellement et dont l'ennemi peut entrer et opérer. Si c'est dans la maison, soit l'ennemi a préparé la division, il a préparé, vous divisez la dispersion, vous devez beaucoup prier pour l'unité et pour la paix dans la maison. Quatrième type de ces rêves, si vous rêvez qu'on vous vole le balai, c'est un mauvais signe. Préparez-vous aux attaques de la sorcellerie. C'est un instrument, c'est une arme. Si tu vois qu'on t'a volé le balai, ce qui veut dire qu'on t'a dépouillé tes capacités spirituelles à purifier, à combattre, à protéger. Si tu vois qu'on t'a volé le balai, commence à prier que le Saint-Esprit puisse te restaurer. C'est un signe que tu es sous attaque de l'ennemi. C'est comme les Américains, si vous êtes dans le combat avec eux, ils ont l'habitude de bombarder d'abord vos dépôts d'armement, vos dépôts de munitions, pour que vous ne puissiez pas vous défendre. Si tu vois qu'on t'a volé le balai, ou le balai de la maison est perdu dans le rêve, c'est un mauvais signe. Priez pour la restauration, priez que le Saint-Esprit puisse encore vous rééquiper spirituellement. Cela montre que vous êtes sous attaque de la sorcellerie. Cinquièmement, si tu vois que tu balayes les quatre coins de la maison ou la parcelle, cela montre une bonne chose. C'est le symbole du nettoyage. Cela montre que la maison était envoûtée, la maison était sous contrôle, il y avait des caméras, il y avait des antennes, il y avait des radars de la sorcellerie. Tu te vois en train de balayer les quatre coins de la maison, en train d'enlever les toiles d'araignée. C'est un bon signe que tu es en train de nettoyer, de purifier la maison et de détruire les équipements de l'ennemi qui était installé. C'est le symbole du nettoyage. C'est une bonne chose. Sixièmement, quand tu rêves, tu frappes une personne à l'aide du balai dans les rêves, cela montre que tu frappes ton ennemi, les sorciers de ta vie, jusqu'à l'amener à confesser. Tu te vois qu'une personne apparaît dans les rêves, il est en train de te combattre, il y a plusieurs instruments, mais tu récupères seulement le balai, cela montre que le Seigneur t'a donné les sorciers de ta vie entre tes mains. C'est un bon signe. Si tu rêves, septième type de rêve, ces rêves, ou septième scénario, si tu te vois en train de balayer la nuit dans les rêves, cela montre que tu combats la sorcellerie environnementale. Parce que la nuit, les espaces, nos terrains, dans nos parcelles ont toujours été exploités par l'ennemi, par la sorcellerie. Maintenant, si toi tu te vois
dans le rêve que tu es en train de balayer la passer la nuit, cela montre ou cela préfigure que tu combats la sorcellerie environnementale. 8e type de ces rêves. Si tu rêves une main qui balaye derrière toi, en effaçant les empreintes de tes pas, c'est un mauvais signe qui annonce ta mort. Je connais un pasteur qui avait rêvé une main qui balayait derrière lui. Lui, il marchait, il laissait le pas, il laissait les traces dans la terre, et il y avait une main qui suivait derrière, qui balayait. Cela préfigure ou annonce ta mort à venir. Une mort causée souvent par l'ennemi. Si tu vois ces genres de rêves, lève-toi, intercède, prie. Ce pasteur avait négligé et aujourd'hui n'est pas dans ce monde. C'est pourquoi je vous ai toujours dit, si tu négliges les rêves, tu es appelé à subir. Tu vois une main en train de balayer tes pas derrière, toi tu es en train de marcher. C'est un signe clair qu'on est en train de t'enlever sur la terre. Ce qui veut dire, on efface tes traces. Un esprit de mort, c'est la préfigure que tu vas bientôt partir. Il faut beaucoup vous lever et il faut beaucoup prier. Ça, c'était le rêve de Bali. Le rêve maintenant de chien. Si tu rêves, tu fais des rêves de chien, tu dois tirer attention. Je vais lire d'abord pour vous Proverbe 22, le 17e verset. Car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Le chien est un animal beaucoup utilisé dans la sorcellerie et beaucoup utilisé par les esprits des ténèbres pour nous attaquer, pour se rapprocher de nous et nous atteindre facilement. Parce que le chien est parmi les animaux de compagnie, les animaux qui sont proches de l'homme. Et il est beaucoup exploité et utilisé par la sorcellerie. D'ailleurs, les sorciers sont allés même trop loin. Tu peux avoir un chien, on donne la sorcellerie à ton chien pour qu'il puisse leur permettre d'entrer dans ta cour et entrer même dans ta maison. Ou pour même te contrôler facilement. Alors, le rêve de chien, ce sont des rêves à ne plus prendre à la légère. Parce que le chien est aussi le totem pour d'autres sorciers. Il y a des sorciers qui opèrent sous forme de chien. Lorsqu'ils veulent aller en sorcellerie, aller opérer, ils prennent l'image, la forme du chien pour aller attaquer les gens de façon sournoise en cachant leur vraie identité. Le chien est un animal qui préfigure des attaques. Il est aussi le symbole de l'adultère, de l'impudicité. Un chien peut coucher avec sa mère. Une chienne peut coucher avec son fils. Ce qui veut dire il peut coucher avec le chien qui vient de lui. C'est un animal qui préfigure aussi l'impudicité à outrance. Donc, lorsque vous faisiez les rêves de chien, souvent tu vas remarquer ces jours-là, si ce n'était pas une attaque pour te détruire, tu auras beaucoup de besoins sexuels, tu as besoin de te souiller dans l'impureté, tu as vraiment des besoins sexuels impossibles. C'est vraiment un animal dangereux si tu le vois dans les rêves. Il faut toujours renverser l'esprit d'impudicité et les attaques cachées derrière ces chiens. Je vais donner quelques types ou quelques scénarios du rêve de chien. Rêvez le chien, vous léchez le doigt ou vous léchez votre main. Cela montre que vous serez affecté par l'esprit d'impudicité à outrance. Tu vois un chien qui est en train de jouer avec toi, il lèche tes mains. Ces jours-là, la semaine qui va suivre, commence à t'observer, tu te verras que tu auras beaucoup de pensées érotiques, tu auras beaucoup besoin de se polluer, de se souiller dans l'impudicité ou même dans l'adultère. Et aussi, si ce n'était pas pour l'impudicité, tu rêves un chien en train de lécher tes mains, ce qui veut dire tes attaques. Il y a les attaques du monde des ténèbres contre ton travail, tes activités. Tu vas aussi remarquer la sécheresse. L'argent ne va pas beaucoup rester dans tes mains. Tu vois des petits chiens en train de te lécher les mains. Cela montre que la sorcellerie proche, ce que j'ai toujours dit, la sorcellerie domestique de la maison, les gens que tu connais bien, qui sont tes petites soeurs, qui sont tes petits frères, ils attaquent tes mains spirituelles, ils attaquent tes activités, ton travail, tes finances, ou ils t'imposent, ils te lancent l'esprit de l'impudicité.
Deuxième type de ces rêves. Le rêve où les chiens mordent aux mains, ils sont en train de te mordre aux mains. Cela montre que vos activités financières sont attaquées par la sorcellerie. Ça crée des blocages et des malchances. Si tu as rêvé les chiens venir te mordre aux mains et que tu te réveilles, renverse l'esprit de sécheresse et prie pour tes activités, prie pour la protection de tes finances. Tu vas sentir l'esprit de sécheresse. Troisièmement, rêver un chien qui attaque vos ennemis. Cela montre un retour à l'expéditeur. C'est le retour du chien ou du pouvoir qu'on avait lancé sur vous. Quatrièmement, si vous rêvez un chien vous mordre à la tête, cela signifie que votre destinée est attaquée. Parce que l'homme, c'est la tête qui projette, c'est la tête qui montre. Ça montre que ta destinée a été attaquée. Votre avenir a été attaqué, a été compromis par l'ennemi. Cela montre que l'ennemi veut déposer une mauvaise sémence ou un venin mortel en vous. Cela montre aussi que la provision que vous avez de la vie est visée. On vise votre destinée, votre vision, votre conception. Parce que les Swahilifones ont toujours dit Akili ni mali. Lorsqu'on attaque la tête, ça veut dire on attaque même ta destinée, on attaque ton lendemain, on attaque directement. Et tu dois beaucoup t'élever et prier, renverser le plan de l'ennemi sur ton avenir, sur ta destinée, renverser tout ce que l'ennemi a planifié. Nous évoluons encore. Quatrième type de ces rêves. Si vous rêvez un chien vous mordre à la tête, ça c'est le quatrième, on a déjà donné ça. Cinquième, si vous rêvez que vous êtes en train de blaguer avec le chien, cela montre que tes ennemis sont proches. C'est dans ton entourage une présence de faux amis. S'il vous arrive de faire ce genre de rêves, levez-vous dans la prière, cela montre que vous êtes sous attaque du monde des ténèbres. J'augmente encore le rêve de perdre vos sacs, votre sac. Le sac à main est très important. Ça peut représenter, perdre le sac dans le rêve peut représenter la douleur et le chagrin dans votre vie. Ça peut représenter perdre sa provision, perdre sa ressource. Tu vois qu'on te vole ton sac à main, n'est pas un bon signe. On a spirituellement attaqué tes finances, on a attaqué votre ressource. Souvent, ça préfigure les attaques contre votre finance, contre votre provision. Parce que nous tous, nous mettons nos wallets, nos porte-monnaies, nous les mettons toujours dans nos sacs. Tu as l'argent en devises étrangères, tu mets toujours dans le sac. Si tu vois que l'ennemi ou le bandit t'attaque dans le rêve et on vole le sac, ça montre qu'on a volé ta provision, qu'on a volé tes finances, qu'on a attaqué vos finances à la source. Vous devez vous lever, prier, renverser, déclarer la récupération de votre sac. Je vais donner là-bas 6 scénarios qui se passent avec ce genre de rêve. Perdre votre sac dans les rêves peut symboliser la malchance et aussi une perte financière. Je me rappelle, il y avait un monsieur qui restait dans le même quartier avec moi. Un jour, je dormais, je l'ai vu m'attaquer avec le couteau et il voulait prendre mon sac. J'ai protégé le sac et je l'ai tabassé dans le rêve. Et le matin, le monsieur là ne me tolérait pas. Partout, je me croisais avec lui, il regardait toujours par terre. Il ne voulait pas fixer mon regard. Pourquoi? Il était jaloux de moi et il voulait ravir mes finances. Et ce jour-là, j'ai commencé à remarquer les choses tendance de bouger. Les connexions ont tendance à se perdre. Mais comme il n'avait pas pris ça dans le rêve, je l'avais tabassé. Mes finances étaient restées stables. Si tu remarques, tu fais un rêve où on veut te voler ton sac, ou bien le rêve où tu as perdu le sac, un très mauvais rêve. Tu vas passer des moments difficiles, des difficultés financières, parce que votre ressource, votre provision a été attaquée spirituellement. Deuxième type de ces rêves.
Perdre des choses de valeur dans les sacs, c'est un très mauvais signe. Ça peut aussi signifier que vous serez dépouillé par la sorcellerie des choses de valeur dans votre vie. Tu te vois dans le rêve que tu as le sac, mais on a volé le téléphone dans le sac. C'est une mauvaise chose, parce que le téléphone représente toujours les relations et la bénédiction. La connexion n'est pas que sur les relations. Même ta destinée, pour arriver là où Dieu veut te voir, il y a toujours une relation par laquelle tu dois passer. Si tu vois, on te vole le téléphone ou bien on vole quelque chose d'important dans le sac, dans le rêve, tu dois beaucoup prier pour, si c'était le téléphone qu'on a pris, prie pour tes relations. Si c'est quelque chose de valeureux, c'était votre montre, c'était n'importe quoi, ça montre qu'on va te voler quelque chose de valeur. Il faut vous lever et prier dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Troisième type de ces rêves. Quand tu rêves que ton sac à main prend une autre direction, cela montre que tes biens ou tes étoiles, tes bénédictions sont transférées ou emportées. Tu vois que tu avais le sac, mais dans le rêve, tu vois que c'est une autre personne qui part avec ça. C'est un très mauvais signe. Un très mauvais signe. Tu as voyagé, tu es descendu à l'avion dans le rêve et ton sac a pris une autre direction. Toi, tu pars en France, mais le sac se retrouve en Belgique. C'est un signe de malchance, un signe d'une très grande désorientation planifiée par le monde des ténèbres contre toi. Tu dois prier et renverser cela par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Se faire voler ton porte-monnaie ou ton sac à main, cela montre une attaque de tes finances. Cinquième type de ces rêves ou cinquième scénario, si tu rêves que tu voyages et que ton bagage manque, cela montre un signe un signe de malédiction, un signe de malchance, un signe d'une perturbation organisée par l'ennemi. Sixième, vous portez un sac dans le rêve, mais à l'intérieur, il n'y a rien. Cela montre la déception et perdre quelque chose de valeur. Ces genres de rêves viennent avec ces signes. Le rejet, la confusion, l'endettement, la frustration et une perte financière, perte des avoirs, perte des choses de valeur. Si tu fais ce genre de rêve, lève-toi dans la prière. Quitte la distraction. On te montre que tes finances sont attaquées. On te montre que ta provision est attaquée. On te montre que ton travail, votre ressource financière est attaquée. Tu fais ce genre de rêve, tu négliges, tu vas te retrouver dans le chômage, tu vas te retrouver des connexions bloquées, tu vas te retrouver des déceptions, tu vas te retrouver dans la sécheresse, tu vas passer des moments de disette. Alors, lorsque tu fais ce genre de rêve, lève-toi dans la prière et renverse. Parce que tout est possible dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais m'arrêter aujourd'hui par là, mais nous allons continuer et nous pouvons peut-être aussi commencer à introduire d'autres sujets et d'autres enseignements. Seigneur, je recommande le bien-aimé entre tes saintes mains, que ta grâce et ta bénédiction puissent le localiser. J'ai ainsi prié. Amen.